Merci. Prions quelques instants. Merci Seigneur pour l'occasion que nous donne de méditer ta parole. Donne-nous la sagesse de la vivre pleinement pour la gloire de ton nom. C'est le désir de nos cœurs, mais pour cela nous avons besoin aussi de la force de ton Saint-Esprit et de ta sagesse chaque jour et en toutes circonstances. Reçois l'adoration de nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais lire avec vous quelques versets dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25, de 1 à 13. J'aimerais vous parler du sommeil. Je pense que si vous êtes là, c'est parce que vous êtes réveillés. Alors, Matthieu 25, de 1 à 13. Merci. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dit aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour. » Ensuite, je lirai un passage aussi dans le psaume 121. Le psaume 121, de 1 à 8, on va lire tout entier. Psaume 121, de 1 à 8. Je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Alors je me répète, j'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes bien réveillés maintenant. À cette heure-ci, il n'y a pas de problème, puisque vous êtes là, c'est que vous êtes réveillés. Alors, j'espère que vous allez bien. Et il y a 2 sortes de sommeil, vous savez. Le sommeil physique, qui est réparateur et indispensable pour notre équilibre et notre santé, mais il y a aussi le sommeil spirituel, qui est une léthargie en quelque sorte, qui met au point mort toute action et activité spirituelle. Alors il faut un temps de repos physique pour chacun environ, 8 heures par nuit, peut-être moins, peut-être plus, ça dépend des gens. Mais plus souvent, en effet, ça dépend des individus. Le psaume 4 nous dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » C'est formidable d'avoir une sécurité dans la demeure
si nous appartenons au Seigneur. Parce qu'il faut lui appartenir pour être dans sa demeure. Sinon, on est à côté. Hein. Alors, il ne faut pas non plus dormir de trop, hein, c'est vrai. Hein. Je couche et me m'endors, d'accord. Là, il ne faut pas exagérer. Dans les Proverbes, il nous est dit, quand tu te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Il est bien évident que lorsque l'on dort, on ne fait rien. Hein. Vous le savez. Hein. Que notre sommeil soit un repos après une journée active où Dieu a sa part. Ça, c'est indispensable et c'est nécessaire aussi pour chacun de nous. Est-ce que vous connaissez en effet ces choses et est-ce que vous les viviez pleinement? Le sommeil spirituel, ça n'a rien à voir avec un coup de pompe pendant une réunion où on pique du nez. Des fois, ça arrive, hein, c'est vrai. Moi, je me rappelle quand j'étais dans ma famille, tous les soirs, on faisait un culte de famille. On chantait un cantique, on disait un moment la parole de Dieu, et ensuite, chacun priait à son tour. Et puis, des fois, vous savez, je travaillais dans une ferme, on commençait le matin à 5 heures. Un soir, pouf, je me suis endormi. Alors Suzanne, ma sœur, quand j'ai été mon tour à prier, pam, on m'a donné un bon coup de coude. Elle a eu raison. Hein. Vous savez que des fois, on peut s'endormir comme ça, malheureusement, hein, quand on est trop fatigué. Mais on doit toujours avoir un temps pour Dieu dans notre journée. Vous savez, c'est être inactif pour Dieu si on dort. Et dans l'Église, il y a aussi plusieurs causes. Hein. Manque de consécration, manque d'amour pour Dieu, trop occupé par son travail ou par sa famille. Je connais une personne, moi, elle n'est pas ici, non? Alors je lui ai téléphoné, j'ai dit, je te vois plus. Oh, elle dit, j'ai tellement mes enfants à m'occuper. Il n'y a plus que les enfants qui comptent. Il faut savoir faire un choix. Tant plus que les enfants, elle peut les amener à l'école du dimanche, puisqu'elle est nouveau là. Hein. En effet, on a besoin vraiment de connaître le Seigneur et de s'appuyer sur lui chaque jour. Alors, c'est vrai, il y a des fois un manque de compréhension, d'amour pour Dieu, trop occupé par son travail, par sa famille, comme je viens de vous le dire, ou même des fois déçu par des réflexions désobligeantes. Vous savez, j'en ai eu ma part de ces réflexions, hein, mais bon, on n'en tient pas compte. Généralement, même ces personnes, hélas, elles abandonnent le Seigneur, et c'est dommage. Faut croire qu'elles n'étaient pas très ouvertes non plus pour lui. Le sommeil spirituel aussi, je crois que c'est l'inaction spirituelle qui arrête tout engagement, toute action et le témoignage individuel. On doit savoir témoigner chaque jour. Hein. Est-ce que vous témoignez à vos voisins? C'est pas toujours facile. Hein. Il y en a, c'est très facile d'engager la conversation avec eux, puis avec d'autres, c'est plus difficile. Alors il faut demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi la sagesse, afin que je puisse être un témoin pour toi, pour les réveiller spirituellement et qu'ils recherchent ta face. En fait, il nous faut plus de temps pour Dieu dans notre vie spirituelle, et afin qu'elle ne roupille pas et qu'elle ne soit pas morte, heureusement. Paul écrivait à l'église de Rome, « C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil ». Ça doit être une église, en effet, qui était un peu morte spirituellement. Hein. Alors là, Paul s'inspirant aussi des prophètes, Ésaïe écrivait aux Éphésiens, «
réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Vous voyez que c'est pas nouveau le sommeil spirituel. Ça existait même dès le début de l'Église. Alors voilà. Et le réveil, cette action de l'Esprit doit commencer dans nos cœurs, dans l'Église, avant de pouvoir gagner la ville et les autres et ceux qui nous entourent. Vous savez, l'adversaire ne veut pas de chrétiens réveillés. Ça lui fait peur. Alors il fera tout pour les endormir, alors il n'a plus rien à craindre. Mais nous savons que l'adversaire est rusé, mais Dieu est tout-puissant. Il est pour nous garder et nous aider chaque jour. Nous avons aussi la parole des 10 vierges qui s'étaient assoupies, on vient de le lire. 5 dormaient spirituellement, elles n'ont pas eu part au festin des noces. Pourtant, elles se connaissaient, il semble qu'elles étaient ensemble, mais il y en avait 5 qui ne marchaient pas avec Dieu. Ils ne leur avaient pas donné leur cœur. Quelle tristesse! Le sommeil spirituel produit la mort spirituelle. Il y en a un qui dort jamais. On le voit dans le psaume 121, verset 4. « Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. » Vous me direz, mais moi je ne suis pas Israël. Mais en tant que hommes et femmes qui ont donné leur cœur au Seigneur Jésus, nous faisons partie d'Israël céleste également. Donc, aussi, le Seigneur nous garde pour nous tenir aussi éveillés. Il est puissant pour le faire. Israël était le peuple de Dieu et nous sommes son peuple par la nouvelle naissance. Êtes-vous nés de nouveau? Avez-vous fait un pas avec le Seigneur Jésus? Lui avez-vous demandé pardon pour vos péchés? C'est une chose indispensable, commencer une vie nouvelle avec lui. Alors, si nous voulons être réveillés, adressons-nous à celui qui ne sommeille ni ne dort, notre Dieu, et qui nous aime. Nous devons prêts à faire ce que le Seigneur nous demande quand il nous demande. C'est vrai. Il ne nous chargera jamais au-delà de nos forces. Mais il nous demandera toujours de faire ce que nous devons faire pour lui. Jamais de faire quelque chose que nous ne savons pas ou que nous ne pouvons pas faire. Et il est écrit dans la parole de Dieu, « Va avec la force que tu as ». Vous savez, moi, c'est par ces paroles que j'ai été appelé par le Seigneur. J'étais à Rouen, dans une réunion, et d'un seul coup, j'ai senti que le Seigneur m'appelait. Alors, j'ai dit, mais Seigneur, j'ai que le certificat d'études primaires. Ça ne fait pas beaucoup. Comment je vais faire? Alors, et le pasteur qui était sur l'estrade a envoyé cette phrase. « Va avec la force que tu as », inspiré sans doute par le Saint-Esprit. C'est vrai que le Seigneur nous demande que notre force pour tout faire. Et ensuite, j'ai étudié, j'ai pris des cours par correspondance. Et ensuite, j'ai fait même 3 ans dans une école biblique avec ma femme pour être formé, pour servir le Seigneur. Et ça valait la peine. On n'a pas perdu notre temps. Mais je crois que le Seigneur sera nous qualifier pour le travail qu'il veut nous confier. Parce qu'il y en a plusieurs aussi. Il n'y a pas que des prédicateurs. Ici, je remarque que la salle est toujours propre. Donc, il y en a qui viennent la nettoyer. Mais ils le font pour qui? Ils le font pour le Seigneur. Et il faut qu'ils le fassent, qu'ils aient l'effort de le faire, qu'ils prennent le temps de le faire. Et ça, c'est aussi une bénédiction que le Seigneur attend de chacun de nous. On voit que dans l'Ancien Testament, Dieu avait façonné
qualifiait deux personnes pour façonner les ustensiles du temple. C'était Betsaléel et Oliab. On trouve ça dans l'Exode 31. Et plusieurs autres avaient aussi de l'intelligence donnée par Dieu pour les assister. C'était dans les choses matérielles pour construire le temple de Dieu. Nous sommes à l'œuvre, je crois, pour construire l'église de Dieu, c'est-à-dire l'endroit où nous sommes, travailler pour que des personnes viennent écouter l'Évangile et se donnent au Seigneur. Ça, c'est indispensable aussi, et c'est le plan de Dieu pour chacune de nos vies. Vous savez, en effet, il est écrit « Réveille-toi, toi qui dors, et n'oublie pas que Jésus ne dort pas. Mais il veille tous les jours et toutes les nuits sur chacun d'entre nous. » Vous savez, toutes les actions dans l'Église sont utiles pour la gloire de Dieu. Et je crois que c'est indispensable, en effet, que chacun soit actif dans une certaine façon. Et beaucoup le font, bien sûr. Et moi, je remercie le Seigneur de voir tous ceux qui sont disponibles et qui sont là prêts pour œuvrer pour la gloire de Dieu et pour le Seigneur. Même pour faire le ménage qui est indispensable et pour la gloire de Dieu, si ça ne paraît pas formidable, c'est indispensable et c'est nécessaire. Vous le faites bien chez vous, alors pourquoi pas ici, hein? Alors, même dans ces choses-là, il nous est demandé aussi de donner des offrandes. C'est soutenir l'Église, vous savez. Et je crois que c'est indispensable aussi. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, quelqu'un m'avait parlé de la dîme, et vous savez, on était dans une ferme, on faisait les cultes ensemble. Il n'y avait pas d'église à trois, même qui existait, donc on ne pouvait pas y aller. On avait juste le culte de famille. Alors quelqu'un nous a parlé de la dîme. Alors je dis, la dîme, qu'est-ce que c'est que ça? Alors j'ai dit, Seigneur, c'est la dîme. Vous savez, la seule chose que j'avais à la ferme qui était à moi, c'était 2 ruches. Alors je ramassais le miel, j'en donnais à la famille, puis je vendais ce qu'il y avait en plus, ça me faisait de l'argent de poche. Alors je dis, Seigneur, si la dîme, elle existe encore aujourd'hui, c'était pas seulement pour l'ancienne alliance, tu bénis ma récolte de miel. Vous savez, avec mes 2 ruches, quand on a une bonne année, j'arrivais à faire 40 kilos. Cette année-là, vous savez combien j'en ai fait? 90 kilos. J'avais jamais vu ça. 45 kilos par ruche. Oh, j'ai dit alors, c'est peut-être l'adversaire, il a mis le doute dans mon cœur, il a dit ça doit être une année excellente. Donc j'étais à Saint-Usage voir un apiculteur, j'ai dit est-ce qu'elle fait une bonne récolte de miel? Oh, cette année 4 kilos par ruche. J'étais en voir un autre à Fontette, oh, peut-être 4 ou 5 kilos. Et moi, 90 kilos, j'avais fait avec 2 ruches. Alors j'ai dit, Seigneur, mais cet argent, je l'ai vendu, il t'appartient. Et je l'ai envoyé à une mission. Il m'a répondu, c'était juste l'argent qu'on attendait du Seigneur. Vous voyez comme le Seigneur dirige les choses. Hein. Mais depuis ce jour-là, j'ai toujours donné ma dîme. Hein. Et ma femme me la donnait toujours aussi, donc on n'a jamais eu de problème. C'est vrai, en effet, il faut bien penser que aussi, là, il y a des travaux même à faire dans l'Église. Alors si vous pouvez donner un peu plus, ne vous gênez pas. Hein. Le Seigneur est puissant pour nous aider chaque jour. Alors aussi, je crois qu'il est une chose indispensable, prier les uns pour les autres, aussi à la maison, vous savez, parce qu'il y en a qui ont besoin vraiment de reconnaître qu'ils ont besoin du Seigneur. Il y a peut-être parmi vous, ce matin, des personnes qui n'ont pas encore donné leur cœur au Seigneur. Alors, il est temps de le faire. Vous savez, le Seigneur aujourd'hui vous invite à lui donner simplement votre cœur.
et lui dire « Seigneur, je veux te choisir comme maître et Seigneur de ma vie. Je veux vivre pour toi. Pardonne ma vie passée. » On a besoin du pardon de Dieu, hein, vous savez, parce que personne n'est parfait. Même quand on a donné son cœur au Seigneur, on n'est pas pour ça parfait. Hein. L'apôtre Paul le reconnaissait. Il dit « Je cherche la perfection, mais je ne suis pas encore arrivé à l'obtenir. » Et moi non plus. Je ne suis pas parfait. Vous pouvez demander à ma fille. On essaye de faire de son mieux, mais le Seigneur est puissant aussi pour nous aider, pour nous garder et pour nous encourager. Alors, je crois qu'il est temps maintenant, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de donner leur cœur au Seigneur. Dire, Seigneur, je veux vivre pour toi. Donne-moi la sagesse de m'ouvrir à toi. Et dites aussi, Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait qui n'était pas la gloire de ton nom. Et donne-moi une vie nouvelle avec toi. Et ensuite, vous venez voir le pasteur et vous en parlez avec lui. Prions le Seigneur. Merci Père Céleste pour ton immense amour, pour ta grâce merveilleuse, ton salut parfait et le soin que tu prends de nous jour après jour. Reçois l'adoration de nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen. Je vais laisser la place à notre frère parce que moi, je ne suis pas très long, vous voyez, quand je parle. Un peu vieux, c'est peut-être pour ça. Merci beaucoup, Benjamin. L'importance des temps. J'ai beaucoup apprécié que tu nous parles du sommeil et puis de se dire, Seigneur, où j'en suis avec toi. Alors, quand tu parles de Juge 6,14, tu l'as cité, moi, c'est mon verset préféré de la parole de Dieu. Hein, va avec cette force qui t'anime, va avec la force que tu as. Pourquoi ? Parce qu'on veut compter plus sur sa force que la nôtre. Et je voudrais qu'on se rappelle un peu des fois où nous avons compté plus sur notre force que celle de Dieu. Et qu'on fasse un petit constat et qu'on se dise, ben tiens, quel en a été le bénéfice ? Moi, je remercie le Seigneur de ce que Benjamin, du haut de ses 91 ans, il puisse encore nous apporter ses messages, il puisse encore nous donner ce que le Seigneur lui a confié, parce que c'est important, et c'est important de le faire jusqu'au bout. Il y a un message à transmettre, il y a quelque chose à donner en particulier, et puis il y a une rencontre à faire. Il y a une rencontre à faire avec le Maître. Alors peut-être que pour certains, c'est une première rencontre. Peut-être pour certains, c'est une découverte totale. Mais je voudrais aussi dire à quelqu'un ce matin, il y a une rencontre à refaire peut-être aussi. Et je vous donne un exemple. Dans la parole de Dieu, on voit que Abraham va refaire alliance avec Dieu. Il avait fait alliance une première fois, puis à un moment donné, il va refaire alliance. Comme s'il disait, mais les vœux que je t'ai faits, c'était juste. Mais j'ai besoin de repartir comme avant. Et c'est très juste ce que tu as dit, Benjamin. On peut être dans les deux cas. On peut être dans ce cas où je découvre totalement, où je suis à la recherche, où le Seigneur me parle. Et d'ailleurs, si tu es là ce matin, c'est pas pour rien. C'est que le Seigneur a prévu quelque chose pour ta vie. Et puis on peut être aussi dans ce cas où je suis là, mais à l'intérieur c'est vide. À l'intérieur c'est comme mort. Et là je vous parle pas de la mort à soi-même, mais je vous parle d'une mort spirituelle qui peut s'installer. Réveille-toi d'entre les morts, relève-toi, toi qui dors, le Christ t'éclairera. Est-ce que ce matin, je veux encore me laisser interpeller par le Seigneur? Vous savez, le but n'est pas simplement d'inviter un tel ou un tel à venir à l'église ou à ce qu'il entende parler du Seigneur. Le but, c'est qu'il soit sauvé.
Parce qu'en fait, quand le Seigneur reviendra, tout le monde aura eu la chance d'entendre parler d'une manière ou d'une autre. La question, c'est, est-ce que j'aurai saisi ce que le Seigneur est en train de me dire? Et ça, c'est vrai pour chacun d'entre nous, et c'est vrai à chaque instant pour chacun. Est-ce que, même peut-être si j'ai des années de conversion, eh bien, je suis encore attentif, interpellé par ce que le Seigneur est en train de me dire. Moi, j'aime bien ces paroles de Jésus qui dit « Allez et faites ». Alors, il ne dit pas « Allez et faites tout seul », puisqu'il termine son message en disant « Voici, je suis avec vous ». Mais il nous envoie en disant « Allez et faites ». Si vous avez découvert que le Seigneur est bon pour vous, partagez-le. Peut-être que le Seigneur vous a placé là où vous êtes, certainement, pour quelque chose de particulier. Moi, je me souviens de ces jeunes avec qui on jouait au foot. On a joué au foot avec eux pendant des années à la fin des cultes. On terminait les réunions d'évangélisation, on se préparait pour le foot, on allait jouer. Et pendant des années, on a joué du mieux qu'on pouvait et puis le plus poliment qu'on pouvait. Parce que vous savez, hein, pour moi, c'est facile là, de me tenir devant vous et de vous parler, mais quand on joue au foot, des fois, il faut un peu se retenir. Hein, Mathis, t'es d'accord? Mais ce qui est sûr, c'est que des années après, parce qu'on a quand même toujours veillé à rendre un bon témoignage. Je ne dis pas qu'on l'a toujours bien fait, mais on a toujours veillé à ça. Et des années après, quel plaisir pour moi de sortir de la réunion et d'apercevoir ces gens qui viennent. Et je me dis dans ma tête, mais je les connais ces gens-là. Ça faisait longtemps qu'on ne jouait plus au foot avec eux, mais je les reconnais. Et puis là, ils viennent me voir, ils me disent, mais Pierre, tu te rappelles de nous? Puis je dis, oui, je me rappelle de vous, mais je n'étais plus d'où. Et là, ils m'ont dit, ben voilà, tu te rappelles, on joue au foot ensemble. Ça m'a rappelé des souvenirs. Et en fait, ces gens-là, bien, nous ont expliqué qu'ils étaient attentifs à ce qu'on faisait parce qu'ils savaient qu'on était chrétiens. Alors, ouais, au début, ils se moquaient un peu de nous. Et puis, finalement, au fur et à mesure, ben, ils se sont dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis, des années après, parce que je veux vous dire, on n'a pas fait de forcing non plus, hein, mais le Seigneur a fait son œuvre et plusieurs se sont convertis par ce moyen-là. Et ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, parce que dans plein d'endroits, là où le Seigneur nous a placés, moi, je vous invite à remercier le Seigneur pour les gens qui un jour vous ont parlé du Seigneur. Pourquoi? Parce que, ils ont eu à cœur de le faire, et ça vaut toujours le coup. Le fruit ne sera mesuré que quand le Seigneur reviendra. Ça, le reste ne nous appartient pas. Et pour aller dans le sens de ce que tu as partagé, Benjamin, pourquoi laisser passer le temps? Pourquoi tarder? Pourquoi tarder à faire la paix avec Dieu? Pourquoi tarder à saisir la grâce que Dieu nous fait aujourd'hui? Pourquoi tarder à saisir une guérison que le Seigneur attend de te donner, mais il attend surtout que tu la reçoives? Parce que plein de fois, le Seigneur a dit, mais veux-tu être guéri? Et certains ont répondu, j'ai personne. Et peut-être que ce matin, c'est l'occasion pour toi. Moi, j'aime bien les imprévus de Dieu, vous savez. Quand on ne maîtrise plus grand-chose, quand il y a plein de choses qui quelque part, ne se passent pas comme on l'avait prévu, mais que Dieu agit malgré tout. Parce que Dieu est capable d'aller chercher même le plus bas tombé. Dieu est capable d'aller chercher même celui qui s'est esselé, même celui qui s'est enfermé, même celui qui s'est perdu. J'aime bien cette parole du Seigneur qui dit que le Seigneur va chercher la brebis jusqu'à ce qu'il la trouve. Et quand il l'a trouvée, qu'est-ce qu'il fait? Il la sermonne? Non. Quand il l'a trouvée, il la prend sur ses épaules, il la ramène à la bergerie. Il prend soin d'elle, comme le Seigneur veut faire avec toi. Qu'est-ce que tu vas laisser le soin au Seigneur de faire dans ta vie? Est-ce que tu le laisses avoir accès à toutes les parts de ta vie? Est-ce que le Seigneur est le maître de toutes choses? Et puis peut-être pour quelqu'un, bien est-ce que tu veux lui donner ton cœur? Je ne veux pas être trop long non plus. Vraiment un grand merci Benjamin pour ce que tu nous as partagé ce matin.
Mais je voudrais qu'on puisse avoir un temps de prière. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin de saisir la grâce de Dieu, qui a besoin de saisir le secours de Dieu pour aujourd'hui. Pas simplement, je remets à plus tard, ouais, c'était bien, mais si c'était bien aujourd'hui, ce sera encore bien demain, puis j'aurai l'occasion à un autre moment. Ne laisse pas passer la chance, parce que tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Combien de projets, frères et sœurs, on a fait? Combien de temps on a calculé? Et puis à la fin, parfois, tout s'est écroulé. On avait des projets, on avait plein de choses, on a tout prévu, puis à la fin, plein de choses qui ne se passent pas comme prévu. Par contre, ce qui est sûr, c'est quand le Seigneur, lui, a prévu, bien, il vient à notre rencontre. Je termine en vous disant, certainement vous connaissez l'histoire de Zachée. Zachée, la Bible dit qu'il cherchait à voir qui était Jésus. Et on pourrait se dire, c'est bien, il a de bonne volonté, c'est vrai d'ailleurs, il a fait ce qu'il fallait, il monte sur le sycomore, il attend, il n'a pas peur que les gens le regardent. Mais moi, je suis convaincu qu'au-delà d'un Zachée qui cherchait à voir qui était Jésus, Jésus cherchait à connaître Zachée. Et ça, c'est vrai pour chacun d'entre nous. Dieu nous connaît tels que nous sommes, mais il veut aussi nous donner l'opportunité de le rencontrer d'une manière particulière. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes et fermer nos yeux quelques instants? Par rapport à ce que tu as prêché, Benjamin, je voudrais faire cet appel. Ce matin, s'il y a quelqu'un au milieu de nous qui veut peut-être sortir du sommeil, peut-être ce premier appel qui veut